Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité en France. C'est une rencontre de mobilisation du public face aux problèmes liés au climat, à la pauvreté et à la dette. Une initiative du groupe des partenaires de Focus 2030. Parmi les intervenants, Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. À Paris, des experts cogitent pour un nouveau pacte financier mondial, composé de militants pour le climat, d'enseignants, de députés et de ministres. Ces participants veulent comprendre la réponse apportée par la communauté internationale. Ces réponses sont liées à la perception de l'aide publique au développement APD et aux objectifs de développement durable ODD. Ils les jugent aujourd'hui partielles et insuffisantes. Les conférenciers souhaitent une révision profonde du logiciel pour un système financier international plus réactif et plus solidaire afin de lutter efficacement contre les inégalités. La secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux partage la position du président Emmanuel Macron. Le président de la République, depuis son élection en 2017, il a mis au cœur de sa politique les questions de la solidarité internationale. C'est pour cette raison, vu l'impact du changement climatique, l'inflation, la question de l'énergie, la question de la sécurité alimentaire, nous nous rendons compte que nous avons tous un devoir à faire face ensemble et pour ça, on a besoin de financement. Il faut mettre des engagements qu'il faut qu'ils soient respectés. Invité spécial à cette réflexion internationale, Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour moi de rappeler que l'Afrique est engagée pour l'atteinte des objectifs de développement, notamment contre le changement climatique, mais aussi une occasion de rappeler que l'Afrique appelle à plus de justice, c'est-à-dire à l'endroit de ceux qui subissent plus ce changement climatique et pour qui la solidarité internationale doit être plus forte. Adopté en septembre 2015 par l'Organisation des Nations Unies, l'Agenda 2030 est une vision de partenariat pour la planète et pour la paix. Son objectif est d'éradiquer la pauvreté en assurant une transition vers un développement durable. Ici en Côte d'Ivoire, allons dans le département de Divo. La saison des pluies était redoutée par les populations des localités du canton Ega. Une période au cours de laquelle les routes étaient impraticables. Une crainte qui s'est dissipée, c'est que l'État vient de réhabiliter les routes qui desservent les villages et campements de ce canton. Un grand soulagement pour cette partie du Lot-d'Ivoire, zone de forte production agricole qui sort de l'enclavement. Ce sont des populations heureuses qui saluent évidemment ces actions de l'État. Un forum régional sur l'alimentation en Afrique et la fortification à grande échelle. La rencontre tenue à Abidjan est organisée par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Elle vise à lutter contre la malnutrition, faire progresser la sécurité alimentaire sur le continent et combler les lacunes dans le domaine de la fortification alimentaire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle soutient cette initiative. Dans le reste de l'actualité, la commission électorale de Sierra Leone a annoncé les résultats des élections législatives samedi soir. Il ressort que le parti au pouvoir, le SLPP, a remporté 60% des sièges du nouveau Parlement avec 81 députés. L'APC de son côté a remporté 54 sièges. Le principal parti d'opposition qui a dénoncé des élections truquées et annoncé qu'il va refuser de participer à la gouvernance du pays. Malgré ses réserves, l'autorité en charge de l'organisation du scrutin a donné la composition du nouveau Parlement. Le retrait prévu de la force militaire de l'Union africaine hors de Somalie avance. La force de l'UA a évacué ses 2000 premiers casques verts. Ce samedi, ce sont des soldats ougandais qui ont plié bagages depuis la périphérie de Mogadiscio et des soldats kenyans qui ont quitté le Jubaland, frontalier de leur pays. La mission africaine de transition doit avoir transféré toutes ses compétences à l'armée somalienne d'ici à la fin de l'année 2024. À cette date, plus aucun des 20 000 soldats et policiers de l'ATMIS ne devrait être opérationnel sur le territoire somalien.
Et depuis mai, d'immenses incendies se sont déployés dans tout le Canada. En 6 mois, plus de 8 millions d'hectares ont brûlé. Au Québec, c'est un record. Depuis les années 80, ce jeudi, 9 provinces du territoire et sur les 12 qui composent le Canada sont traversées par près de 500 feux non maîtrisés. L'intensité est telle que les pompiers ne peuvent intervenir au cœur des flammes. Des centaines de pompiers venus de partout dans le monde, notamment de France, d'Espagne, d'Afrique du Sud ou encore des États-Unis, prêtent main forte aux milliers de pompiers canadiens. Pour l'instant, aucune victime directe des feux n'est à déplorer. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition.